Vous connaissiez l'huile de palme dans les pâtes à tartiner, peut-être moins dans les moteurs de voitures. Pourtant, 75% des importations de cette huile servent à fabriquer du biocarburant. Le pétrolier Total, qui va ouvrir une raffinerie, va donc en importer 450 000 tonnes par an. On sait pourtant que la production d'huile de palme se fait au prix de la déforestation. L'œil du 20h est signé Magali Lacrose et Elodie Delevoye avec notre bureau de Montpellier. À écouter Nicolas Hulot, on pensait que l'huile de palme, c'était du passé. Nous allons fermer une fenêtre qui donnait la possibilité pour les biocarburants d'y incorporer de l'huile de palme. Fermer une fenêtre pour mieux passer par la grande porte. La France s'apprête à doubler ses importations d'huile de palme. L'objet du délit se trouve en périphérie de Marseille, à la Mède. La vieille raffinerie de Total s'est convertie au biocarburant, l'huile de palme. 550 000 tonnes seront importées chaque année d'Indonésie et de Malaisie. C'est 4 fois plus que la consommation actuelle en France. Et surtout, 2 fois moins polluant que les carburants traditionnels, nous dit la direction de Total. Sauf qu'en Indonésie, elle asphyxierait les forêts. De quoi agacer les associations qui s'opposent à l'approvisionnement en huile de palme. Pour l'extraire des fruits, il faut raser des hectares de forêt tropicale et planter des palmiers à huile. Une pratique dévastatrice pour les écosystèmes selon les ONG qui alertent sur les conséquences du projet de Total. Au bout du compte, on aura des émissions de gaz à effet de serre qui seront 3 fois plus importantes que les carburants fossiles. Donc on est sur un remède qui est bien pire que le mal. Et ce qui est malheureux, c'est que cette politique avait une rationalité écologique. C'est-à-dire qu'on était là justement pour réduire l'impact carbone du secteur des transports. Dans un rapport d'inspection que nous avons pu nous procurer, il est recommandé à Total de limiter la quantité d'huile de palme utilisée et de s'engager sur la qualité environnementale des filières d'approvisionnement. Face aux critiques, Total promet de ne se fournir qu'en huile de palme durable. Puisque c'est autorisé par les autorités, pas question d'évoquer les sujets qui fâchent. Son porte-parole nous reçoit au siège du groupe. Aujourd'hui, ces autorités, elles n'interdisent pas la consommation et l'intégration de l'huile de palme dans les biocarburants. Elles fixent des règles pour ce faire, des critères de durabilité. Ces règles, nous allons les respecter, comme toutes les règles qui sont... Assurer que ces règles-là seront respectées, qu'il n'y aura pas de déforestation. Mais, mademoiselle, une fois encore, nous appliquons les règles qui nous sont imposées par la France et par l'Union européenne. Alors, l'huile de palme durable et autorisée est-elle vraiment si propre? Selon un rapport du Parlement européen, l'huile de palme serait à l'origine de 40% de la déforestation en Indonésie. Les critères durables font l'objet de critiques concernant leur intégrité écologique. Les députés européens ont d'ailleurs voté pour une suppression progressive de l'huile de palme, durable ou pas, dans les biocarburants d'ici à 2021, un vote non contraignant pour les États membres. Contacté, l'entourage de Nicolas Hulot nous explique qu'on ne met pas fin à un sujet engagé depuis longtemps, du jour au lendemain. Disons que la porte n'est pas encore fermée.